retire from the movies. Fine, because Americans, have a very great affection for you. But I have affection for... Brigitte Bardot, l'icône intemporelle du cinéma français, vient de franchir un cap qui secoue l'opinion publique. À 90 ans, la star qui a incarné le fantasme et la liberté de toute une génération apparaît aujourd'hui méconnaissable. Celle qui, dans les années 50 et 60, embrasait les écrans du monde entier avec son regard félin et sa sensualité insolente, vit désormais dans une discrétion presque absolue, loin des projecteurs, à Saint-Tropez, dans sa villa mythique, la Madrague. Le contraste est saisissant. Autrefois muse de Vadim, scandale permanent pour la bourgeoisie bien pensante, elle enchaînait les couvertures de magazines, les films à succès, les histoires d'amour retentissantes qui faisaient la une de la presse internationale. Brigitte Bardot n'était pas seulement une actrice, elle était une révolution, un symbole d'émancipation, un ouragan de modernité qui bousculait les codes du cinéma et de la société. Aujourd'hui, l'image qui circule fait trembler les réseaux sociaux et alimente les débats dans les talk-shows. On y découvre une femme fragile, marquée par le temps, fidèle à son choix de vivre en retrait, loin du tumulte médiatique qui l'a façonnée. Cette apparition rarissime a réveillé un flot de souvenirs et de controverses. Ses déclarations tranchantes sur la politique, ses combats pour la protection animale, ses prises de position parfois décriées, mais toujours passionnées. La France redécouvre la diva sous un jour différent, presque crépusculaire, et se demande comment une telle icône a pu passer de l'exubérance sulfureuse à une existence monacale, presque mystique. Ce choc entre la Brigitte Bardot d'hier et celle d'aujourd'hui crée un mélange de nostalgie, d'admiration et d'inquiétude. Les projecteurs se rallument, mais cette fois pour scruter non pas une star en pleine ascension, mais une légende vivante qui continue, même dans le silence, de faire vibrer l'imaginaire collectif. Brigitte Bardot, malgré son silence médiatique habituel, a récemment fait entendre sa voix à travers une série de déclarations qui ont immédiatement embrasé l'espace public. Dans une lettre ouverte publiée par une revue spécialisée en protection animale, elle évoque sans détour le poids de l'âge, la solitude qui l'accompagne et l'ombre grandissante de la fin de vie. À 90 ans, je n'ai plus rien à prouver. Je vis avec mes animaux, je me prépare doucement à quitter ce monde, aurait-elle écrit, déclenchant une vague d'émotions mêlées d'inquiétude. Cette phrase, reprise en boucle par les médias, a frappé de plein fouet les admirateurs de l'icône, qui se remémore la jeune femme insaisissable, sauvage, qui semblait appartenir à une éternelle jeunesse. Les tabloïds se sont emparés de la moindre rumeur concernant son état de santé. Des photographies volées, prises à la sortie de la Madrague par un paparazzi audacieux, montrent Bardot assise dans un fauteuil roulant, entourée de ses chiens, visage caché sous un large chapeau de paille. Ces images, publiées sur les réseaux sociaux, ont déclenché une avalanche de commentaires. Certains expriment un profond respect, saluant le courage de Bardot d'assumer son âge avec dignité. D'autres se disent bouleversés par ce contraste saisissant entre la créature flamboyante d'autrefois et la silhouette fragile qui apparaît aujourd'hui. Les plateaux télé se sont transformés en arènes de débat, chacun y allant de son analyse sur le destin de la star. Certains accusent les médias de voyeurisme. D'autres estiment qu'elle reste une figure publique et que cette curiosité est inévitable. Ses proches le confirment qu'elle traverse une période difficile, marquée par des douleurs chroniques et une mobilité réduite. Pourtant, fidèle à elle-même, Bardot refuse toute compassion excessive. Dans une rare interview téléphonique accordée à une radio locale, elle lâche « Je n'ai pas peur de mourir, j'ai peur de voir disparaître le respect pour la nature et les animaux. » Cette phrase, à la fois brutale et poétique, a relancé la discussion sur l'engagement militant de l'actrice qui n'a jamais cessé de consacrer sa notoriété à la défense de la cause animale. Les psychologues et biographes, interrogés par la presse, soulignent que ce retrait radical du monde médiatique n'est pas seulement une conséquence de l'âge, mais le résultat d'un choix mûrement réfléchi. Après avoir connu l'ivresse des plateaux de tournage, les passions amoureuses tumultueuses avec Roger Vadim, Samy Frey ou encore Gunther Sachs, Bardot aurait ressenti un profond besoin de se détacher de l'image qu'elle avait construite. Son passage de muse provocante à militante intransigeante s'est fait dans la douleur, au prix de critiques violentes et de ruptures amicales. La mort de plusieurs proches, dont son grand amour Gunther Sachs,
aurait renforcé sa volonté de se couper du monde pour se consacrer à ce qu'elle considère comme essentiel. Les réseaux sociaux, eux, s'enflamment. Des montages vidéo mêlant ces scènes mythiques dans « Et Dieu créa la femme », assez récentes photos circulent en boucle, créant un choc émotionnel. Des hashtags deviennent viraux, exigeant des nouvelles rassurantes de l'icône. Certains admirateurs se rendent même devant la madrague pour déposer des fleurs et des lettres de soutien. Les journalistes campent aux abords de la propriété dans l'espoir d'apercevoir un geste, un signe de la main, une preuve de sa vitalité. Dans ce climat électrique, une nouvelle déclaration attribuée à Bardot circule. Elle y dénonce la cruauté de la célébrité et l'obsession du public pour l'image de jeunesse éternelle. « Je suis un être humain, pas une poupée figée dans le temps », aurait-elle écrit. Ces mots, d'une sincérité désarmante, résonnent comme un testament moral et viennent bousculer une société fascinée par l'éternelle beauté des stars. Tout semble indiquer que l'histoire de Brigitte Bardot n'a pas encore livré son dernier chapitre. Les révélations se succèdent, les images continuent de surgir, les débats se font plus enflammés, donnant l'impression d'assister en direct à l'épilogue d'un mythe qui refuse de s'éteindre dans l'indifférence. La tension monte, les regards se tournent vers Saint-Tropez et l'opinion publique retient son souffle dans l'attente du prochain signe de vie de celle qui, même dans l'ombre, demeure une légende vivante. Les heures suivantes ont vu un nouveau rebondissement qui a relancé la frénésie médiatique. Un ami proche de Brigitte Bardot, resté anonyme mais présenté par la presse comme un témoin de confiance, a confié que l'actrice aurait récemment refusé plusieurs offres de documentaires et de séries biographiques préparées par des plateformes internationales. Selon cette source, Bardot aurait déclaré qu'elle ne voulait pas être mise en vitrine une dernière fois, et que son histoire ne devait pas être racontée sans son consentement direct. Cette révélation a déclenché un véritable séisme dans le milieu culturel. Certains producteurs y voient un refus de céder à la marchandisation de son image, d'autres craignent que la mémoire de Bardot ne soit bientôt façonnée uniquement par des récits extérieurs. Dans les rues de Paris et de Marseille, des fresques improvisées à l'effigie de Bardot apparaissent sur les murs, rendant hommage à la femme qui a marqué plusieurs générations. Les chaînes d'information multiplient les débats spéciaux en prime time, opposant pour critiques de classiques de cinéma, sociologues et historiens sur l'impact culturel de l'actrice. On y analyse non seulement son rôle dans l'émancipation des femmes, mais aussi la manière dont sa métamorphose en militante solitaire continue de fasciner et de diviser. Pendant ce temps, à Saint-Tropez, la pression médiatique devient presque insupportable. Des paparazzis envoient l'air en des drones au-dessus de la madrague, malgré les protestations des habitants du quartier qui dénoncent cette intrusion dans la vie privée. La mairie de la ville a même dû publier un communiqué appelant au respect de la tranquillité de l'icône, rappelant qu'elle est avant tout une citoyenne et non un spectacle public. Mais rien n'y fait. Une nouvelle photo, prise à travers les grises de sa propriété, circule et devient virale. On y voit Bardot, debout cette fois, appuyé sur une canne, regardant l'horizon avec une expression indéchiffrable. L'image est analysée dans les moindres détails, sa posture, son habillement, la lumière du soir qui semble dessiner une aura autour d'elle. Les internautes s'emballent, certains y voyant un signe d'espoir, d'autres un adieu symbolique. Des écrivains et philosophes s'emparent du sujet, publiant des tribunes enflammées. Ils évoquent Bardot comme le miroir de la France, un symbole de la beauté éphémère et de la liberté perdue. Pour eux, ce qui se joue actuellement dépasse le simple destin d'une actrice. C'est un moment de réflexion sur le passage du temps, sur l'obsession de la jeunesse et sur la difficulté pour une société d'accepter le vieillissement de ses icônes. Dans le même temps, les fans organisent une grande veillée symbolique sur les plages de Pamplonne. Des bougies sont allumées, des chansons issues des films cultes de Bardot sont jouées à la guitare, créant une atmosphère à la fois festive et mélancolique. Des vidéos de l'événement se répandent en ligne, attirant l'attention internationale et forçant les médias étrangers à se joindre au récit collectif autour de l'icône française. La tension monte encore lorsque des rumeurs circulent sur une possible apparition télévisée de Bardot, un événement qui serait son premier passage devant les caméras depuis des années. Aucun communiqué officiel n'est venu confirmer ou démentir cette information, mais l'attente devient insoutenable. Les chaînes de télévision préparent déjà des plateaux spéciaux, les journaux titrent sur un retour historique, et les réseaux sociaux se transforment en compte à rebours permanent.
Tout semble indiquer que quelque chose se prépare derrière les murs de la Madrague. Quelque chose qui pourrait à nouveau faire basculer l'opinion publique et relancer le mythe Bardot avec une intensité inédite. Les spéculations deviennent de plus en plus folles, alors que des témoins affirment avoir aperçu un véhicule de production télévisée pénétrer discrètement dans une allée adjacente à la Madrague, ce qui alimente l'idée qu'une équipe de tournage pourrait être sur place pour enregistrer un message exclusif de Brigitte Bardot. Les réseaux sociaux s'embrasent encore davantage. Les internautes se scrutent chaque détail de la propriété, chaque mouvement des gardiens, chaque ombre projetée sur les rideaux des fenêtres, dans l'espoir d'obtenir une confirmation visuelle. Certains journalistes, installés en permanence sur le port de Saint-Tropez, décrivent une activité inhabituelle autour de la villa, des allées et venues, de livreurs de matériel, des bruits étouffés, de voix et de rires qui s'échappent parfois de l'intérieur, créant une atmosphère de suspense quasi cinématographique. Dans les rédactions parisiennes, les rédacteurs en chef préparent déjà des éditions spéciales prêtes à interrompre leur programme. Pour diffuser toute image ou déclaration de la star des critiques de cinéma prestigieux, évoquent le parallèle entre ce moment et la sortie de Bardot dans le film « Et Dieu créa la femme qui avait révolutionné le cinéma en 1956 comme si l'histoire allait se répéter ». Mais cette fois dans un contexte où le monde entier pourrait assister en direct à ce qui pourrait être son ultime apparition publique, à mesure que les heures passent. Les rumeurs prennent une dimension internationale. Les médias italiens, espagnols et américains relaient la nouvelle et spéculent sur la teneur de cette supposée prise de parole. Certains avancent l'hypothèse d'un message testamentaire, un adieu à ses admirateurs. D'autres imaginent une annonce fracassante sur l'avenir de sa fondation de protection animale, ou même un retour symbolique sur les écrans, dans un projet documentaire autorisé par elle pour reprendre le contrôle de son récit personnel. Pendant ce temps, des amis proches, interrogés dans la presse, continuent d'entretenir le mystère, évoquant une Bardot déterminée, lucide, mais aussi émue par l'ampleur de la mobilisation populaire autour d'elle. Selon l'un d'eux, elle aurait été touchée aux larmes en apprenant l'existence de la veillée sur la plage, et aurait murmuré que peut-être il était temps de parler encore une fois à ceux qui l'ont aimée toute sa vie. L'atmosphère devient irrespirable. La France entière retient son souffle dans une attente collective qui semble suspendre le temps. Dans ce climat chargé de tension, une information de dernière minute surgit sur les fils d'actualité. Un journaliste bien connu du monde culturel affirme avoir reçu une invitation mystérieuse pour un événement privé qui se tiendrait à Saint-Tropez dans les prochaines 48 heures, sans autre détail que la mention d'un moment rare et précieux. Cette annonce suffit à relancer la machine médiatique. Les chaînes d'information continuent, passant en direct devant la Madrague. Les radios locales parlent d'une affluence inhabituelle dans les rues voisines. Et les hôtels de la ville affichent le complet. Les fans, affluents de toute la France. Certains brandissent que des affiches anciennes, des magazines jaunis, des vinyles, des bandes originales, des films où Bardot avait marqué l'histoire du 7e art. L'émotion monte d'un cran lorsque l'on découvre qu'un grand studio européen a affrété une équipe de captation multicaméra, ce qui laisse supposer que l'événement pourrait être retransmis en direct ou au moins enregistré pour une diffusion mondiale. La rumeur d'un discours de Bardot se transforme en quasi-certitude. Des experts en communication interrogés sur les plateaux affirment qu'un tel dispositif ne peut être mis en place que pour une intervention planifiée et approuvée par la principale intéressée. Les spéculations vont bon train sur le contenu de ce message. Certains y voient un hommage ultime à sa carrière. D'autres s'attendent à une prise de position choc sur un sujet politique ou social fidèle à son style intransigeant. Au même moment, les réseaux sociaux explosent sous un flot de messages d'attente et de soutien. Le nom de Brigitte Bardot devient numéro 1 des tendances mondiales. En quelques heures, des vidéos souvenirs, des montages d'archives et des témoignages de célébrités se multiplient. Johnny Hallyday est cité comme celui qui disait qu'elle avait changé le regard du monde sur la femme Catherine Deneuve, et Alain Delon publie chacun des mots émouvants, saluant son courage et sa liberté. Les producteurs de films
où elle avait tourné révèlent des anecdotes inédites sur son exigence artistique et sa capacité à imposer ses choix à une époque où les actrices avaient peu de pouvoir sur leur image. Pendant ce temps, à Saint-Tropez, le silence de la madrague devient presque assourdissant, accentuant la dramaturgie de l'instant. Certains habitants décrivent des lumières allumées tard dans la nuit et des bruits d'installation de matériel, laissant penser à une préparation minutieuse de ce qui pourrait devenir un moment historique de la télévision française. Les heures précédant l'événement prennent des allures de compte à rebours fiévreux. Les chaînes de télévision installent leurs plateaux éphémères sur le port de Saint-Tropez. Les correspondants spéciaux multiplient les duplex. Les chroniqueurs évoquent l'impact que cette apparition pourrait avoir sur l'image publique de Brigitte Bardot et sur l'histoire culturelle du pays. La presse étrangère envoie ses propres équipes, créant une atmosphère quasi festival de Cannes, mais teintée d'une gravité particulière dans les rues. Les cafés débordent de monde, chacun commentant les dernières rumeurs et partageant les vidéos de drones sur leur téléphone. Certains habitants se disent excédés par l'agitation. D'autres avouent ressentir un frisson d'émotion à l'idée que leur ville soit sur le point de vivre un moment d'histoire. Des témoins racontent avoir vu des techniciens installer un grand écran dans le jardin arrière de la madrague. Peut-être pour projeter un message enregistré ou accueillir un public. Restreints, les spéculations atteignent leur paroxysme. Lorsqu'un camion de régie son et lumière est repéré stationné près de la villa, les internautes diffusent des images en direct, et chaque détail devient un indice, scruté et commenté. Des rumeurs de plus en plus précises parlent d'un message qui serait diffusé simultanément sur plusieurs chaînes nationales et plateformes numériques, transformant cet instant en véritable événement planétaire. Les journalistes ressortent les images d'archives de ces interviews mythiques, de ces rôles iconiques, de ces apparitions scandaleuses sur la croisette, comme pour rappeler à tous qui était vraiment Brigitte Bardot. La tension est telle que même les politiques réagissent. Le président de la République, dans un communiqué sobre, salue le parcours hors norme de l'actrice et affirme qu'elle reste une figure essentielle du patrimoine français. Les réactions pleuvent du monde entier. Des stars hollywoodiennes postent des messages de soutien des cinéastes, la citent comme inspiration de leur carrière, et des militantes féministes soulignent que son combat pour l'autonomie des femmes avait ouvert la voie à plusieurs générations. Cette effervescence ne fait qu'accroître le mystère autour du contenu du message à venir, et chacun sait désormais que le moment où Bardot rompra le silence sera scruté mot par mot comme un événement historique suspendant littéralement le temps. À mesure que l'aube se lève sur Saint-Tropez, le jour tant attendu, l'atmosphère devient presque irréelle. Une foule compacte s'amasse aux abords de la propriété, tandis que les forces de l'ordre établissent un périmètre de sécurité pour contenir les curieux. Les journalistes décrivent un silence tendu, ponctué seulement par le bruit des vagues et le cliquetis incessant des caméras. Une brume légère enveloppe la madrague, ajoutant une dimension presque cinématographique à la scène. Soudain, vers la fin de la matinée, un mouvement est aperçu derrière les grilles de la villa. Des silhouettes s'affairent un drapeau blanc frappé du logo de la fondation. Bardot est hissé sur le mât du jardin, déclenchant une salve d'applaudissements de la foule, comme si ce simple geste était la confirmation qu'un moment solennel allait se produire. Les chaînes d'information passent en direct les images aériennes de drones montrant la cour intérieure, où des chaises ont été installées face à une estrade décorée de fleurs blanches et de photos emblématiques de la carrière de l'actrice. La tension monte encore lorsque plusieurs personnalités du monde artistique et politique sont vues entrant dans la villa, parmi elles des réalisateurs célèbres, des chanteurs et quelques anciennes coéquipières de plateau, visiblement émues. L'arrivée d'un car régie, équipé pour la diffusion en direct, ne laisse plus de doute. L'événement sera retransmis dans son intégralité. Les producteurs des grandes chaînes annoncent déjà une audience historique attendue dans le monde entier. Les réseaux sociaux se transforment en véritables forums planétaires où les internautes partagent de leurs attentes, leurs craintes, leurs hommages à l'icône. Certains imaginent qu'elle prononcera un discours d'adieu,
D'autres pensent qu'elle va annoncer une nouvelle campagne internationale pour la défense des animaux ou même la publication de mémoires explosives qui lèveraient le voile sur les coulisses de sa vie amoureuse et professionnelle, les proches de Bardot, qui apparaissent brièvement devant les caméras, se contentent de sourire mystérieusement et de promettre un moment d'une intensité rare. Cette promesse suffit à plonger la France entière dans une expectative presque religieuse. Chacun sent que ce qui va se produire marquera un tournant non seulement pour l'histoire personnelle de Brigitte Bardot, mais pour la mémoire collective du pays tout entier. Quelques minutes avant l'heure annoncée, les chaînes de télévision passent, en édition spéciale, le générique s'interrompt, les présentateurs parlent d'une allocution historique. Les spectateurs se figent devant leurs écrans, dans les rues de Saint-Tropez. Le brouhaha cesse presque complètement, comme si la ville entière retenait son souffle, puis les portes de la Madrague s'ouvrent lentement, laissant apparaître un chemin décoré de pétales de fleurs. Les caméras captent chaque seconde, chaque geste, et soudain, elle est là. Elle est là. Brigitte Bardot, avançant lentement appuyée sur sa canne, vêtue d'une longue robe blanche qui rappelle les photos légendaires de ses années de gloire. Son visage marqué par le temps, mais illuminé d'une expression sereine, provoque une onde de choc. Le silence de la foule est total, on n'entend que le crépitement des flashs. Elle monte quelques marches pour rejoindre l'estrade. Son regard balaie l'assemblée. Les caméras se rapprochent, captant la moindre nuance de son expression, elle lève légèrement la main comme pour saluer les centaines de personnes massées derrière les barrières, puis elle s'assoit devant un pupitre, orné de son nom. Le monde entier semble suspendu à ce moment. Les présentateurs chuchotent leurs commentaires pour ne pas rompre la solennité. Les réseaux sociaux explosent en messages de soutien, de larmes de joie et de peur. En direct, des millions de spectateurs suivent ce qui ressemble à un chapitre inédit de l'histoire du cinéma français. La tension est palpable, les premières notes d'une chanson douce résonnent en arrière-plan, probablement un thème tiré d'un de ses films, emblématique, créant une atmosphère presque onirique. Bardot ajuste le micro, prend une profonde inspiration. Son regard se perd un instant vers l'horizon, comme si elle rassemblait ses pensées avant de prendre la parole. Brigitte Bardot ouvre enfin les lèvres, et sa voix, bien que légèrement voilée par l'âge, conserve cette clarté et ce timbre reconnaissable entre mille. Elle commence par un simple « merci », un mot qui résonne longtemps, presque sacré, dans le silence suspendu. Elle remercie le public qui l'a suivie depuis ses débuts, les réalisateurs qui ont cru en elle, les partenaires de jeu qui l'ont inspirée, et les millions de spectateurs qui ont fait d'elle ce qu'elle est devenue. Les caméras se focalisent sur ses yeux, brillants, humides, où l'on devine l'émotion d'un moment qu'elle a longtemps repoussé. Elle poursuit en évoquant son enfance, sa jeunesse, le vertige des années 50 et 60, les plateaux de tournage surchauffés, les amours passionnés qui se mêlaient à sa carrière, les scandales qui faisaient trembler les colonnes des journaux. Elle ne cherche ni à se justifier, ni à s'excuser. Elle raconte simplement, avec un mélange de tendresse et de gravité, comme si elle livrait enfin la vérité de son propre mythe. Chaque mot semble peser, prononcé avec une lenteur presque cérémonielle. Elle admet qu'il fut un temps où elle étouffait sous l'éclat de sa propre image, où les couvertures de magazines la montraient comme une déesse inaccessible alors qu'elle se sentait vulnérable et perdue. Elle raconte les nuits d'angoisse, les jours où elle voulait tout quitter, les moments où la célébrité lui paraissait un piège doré dont elle ne savait plus s'évader. Le public est suspendu à ses lèvres, captivé. Des plans rapprochés montrent des spectateurs en larmes, des journalistes émus, des admirateurs qui murmurent de son nom comme une prière. Puis, le discours prend un tour plus personnel encore. Bardot évoque ses combats pour les animaux, qui sont devenus le centre de sa vie. Elle raconte comment la souffrance animale l'a bouleversée au point de renoncer à sa carrière pour se consacrer entièrement à cette cause. Elle parle des victoires, des défaites, des critiques acerbes qu'elle a dû affronter, mais aussi des moments de fierté où elle a vu la loi changer grâce à son engagement. Les applaudissements éclatent à plusieurs reprises, mais s'interrompent aussitôt, de peur de couvrir ses mots. Soudain, elle marque une pause, plus longue, et son ton se fait plus grave. Elle évoque la vieillesse sans détour,
la solitude qui parfois pèse lourd, les douleurs physiques qui l'empêchent de marcher comme avant, mais aussi la paix qu'elle a trouvée loin des projecteurs. « J'ai vécu 1000 vies dans une seule, dit-elle, et aujourd'hui, je veux que la dernière partie de mon existence soit douce, tournée vers l'amour, vers la nature, vers le silence. » Cette phrase déclenche une vague d'émotions sur les réseaux sociaux, où des millions de personnes commentent en direct, partageant leur admiration et leur tristesse. Les journalistes décrivent l'atmosphère comme irréelle, presque mystique. Les oiseaux se mettent à chanter dans le jardin comme pour accompagner ces paroles. Le vent soulève légèrement sa chevelure blanche, créant une image saisissante, presque cinématographique. Elle dévoile alors une annonce qui électrise l'auditoire, la création d'une nouvelle campagne internationale pour la protection des animaux, un projet ambitieux qui mobilisera plusieurs pays, des associations et même des artistes et des scientifiques. Elle appelle à l'union de toutes les bonnes volontés pour sauver ce qui peut encore l'être sur cette planète. Les applaudissements redoublent, cette fois plus longs, plus intenses, transformant le moment en véritable manifestation de soutien. Mais ce n'est pas tout. Dans un geste inattendu, Bardot révèle qu'elle a ses cris, ses mémoires, au fil des 10 dernières années, un manuscrit qu'elle annonce avoir confié à un éditeur et qui sera publié dans les prochains mois. L'information tombe comme un coup de tonnerre dans l'Assemblée. Les journalistes se regardent, stupéfaits. Ce livre promet de lever le voile sur les coulisses de sa vie amoureuse, de ses collaborations avec Vadim, Godard, Malle, et de raconter les vérités qu'elle n'avait jamais osé dire. Les internautes déclenchent aussitôt une vague de précommandes et de spéculations sur le contenu explosif de l'ouvrage. Brigitte Bardot conclut son discours d'une voix émue, mais assurée. Elle affirme que ce livre sera son dernier grand cadeau au public, une façon de transmettre son histoire, sans phare, avant de disparaître définitivement des projecteurs. Elle lève les yeux vers le ciel, esquisse un sourire lumineux et prononce quelques mots d'adieu simples, mais bouleversants. L'Assemblée se lève pour l'applaudir. Certains ont les larmes aux yeux, les caméras captent ce moment suspendu qui restera gravé dans la mémoire collective. La légende se retire mais son écho résonnera longtemps, bien au-delà de Saint-Tropez. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite de cette incroyable histoire et ne rien manquer des révélations à venir.